Bonjour à toutes et à tous. Revenons rapidement sur ce qui est en train de se passer en matière de communication, sur ce qui se passe à Los Angeles, aux États-Unis de manière générale, et cette affaire de la fameuse flottille. Eh bien, ces deux événements ont un point commun. Ce point commun, c'est que derrière tout l'aspect médiatique, derrière toute la façade, en réalité, ce ne sont que des manipulations. Aux États-Unis, aujourd'hui, on le voit. C'est toute la frange démocrate anti-Trump qui est à la manœuvre. Même les médias qui ont considérablement perdu d'audience s'enfoncent dans la brèche pour essayer systématiquement d'attaquer Trump. Sauf que je vois des commentaires sur les réseaux sociaux ou même à la télévision française qui oublient quand même un détail important. Un détail que je vous ai déjà expliqué sur une vidéo dans la playlist USA sur le peuple américain. Eh bien, vous en avez là l'extrême démonstration. Ce peuple est un peuple de l'extrême. En grande majorité, ce sont des gens qui ne comprennent pas ou qui n'ont pas été éduqués dans la raison gardée, dans le juste milieu. Ils sont constamment dans l'excès. Et si en plus de ça, vous ajoutez 60 ans de culture de l'hypersensibilité, et ben voilà, vous avez le résultat. Vous avez le résultat de gens qui ne voient qu'un aspect solidaire, humaniste, mais qui en oublient complètement le fait que toute société est forcément régie par des lois. Mais que si les lois ne vous plaisent pas, ou qu'elles sont un barrage, une entrave à ce que vous avez décidé, de ce que vous avez envie, de ce que vous avez choisi, eh bien dans ce cas-là, on ne peut plus parler de société civilisée, on ne peut plus parler de démocratie. Mais non, parce que ça voudrait dire que tous ces gens légitiment leur point de vue comme seule source de vérité. Et vous savez qu'en règle générale, quand des gens commencent à avoir l'hyper-conviction d'avoir toujours raison, eh bien ils s'opposent systématiquement à des antagonismes, et que ces antagonismes, eux aussi, défendent des points de vue divergents. Eh bien, en général, dans l'histoire de l'humanité, ça finit toujours très mal. Ça finit en guerre. Nous voyons, par exemple, des gens sur les réseaux sociaux qui commencent à imaginer oui, ça serait bien si la Californie, l'Oregon et l'État de Washington intègrent le Canada. Puis ce qui est assez amusant, c'est que ce sont les mêmes qui critiquent la Russie d'avoir annexé la Crimée et le Donbass. La fameuse flottille, la Rima Hassan, qui nous joue le couplet de l'héroïne, qui refuse de signer le papier, qui vient de faire un graffiti dans sa cellule de Free Palestine. Alors le problème, c'est qu'on ne peut pas vérifier toutes ces informations. Je pense qu'il y a fort à parier que 80% de ce que des gens nous rapportent, ce n'est que de l'esbrouf, ce n'est que de la com, ce n'est pas vrai. En revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a réussi à pousser des gens dans la gueule du loup, dans un seul et unique but, pas de faire une mission humanitaire, non, c'est faire un coup de com'. Et grâce à ce coup de com', réussir à pousser des gens dans la rue. Exactement comme ce qui se passe à Los Angeles et aujourd'hui dans plusieurs villes américaines. On étend la bordélisation, on étend la sensiblerie. Et d'ailleurs, quasiment toutes les villes dans lesquelles les manifestations sont organisées aux États-Unis sont toutes des villes détenues par des démocrates. Comme par hasard. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans ces manifestations? Eh bien exactement ce que vous retrouvez dans les manifestations à Paris et dans certaines villes de France, c'est-à-dire cette gauche humaniste, cette gauche droit de l'homiste, cette gauche
vertueuse, toujours emprunt à te faire des leçons de morale, mais qui est complètement déconnecté des réalités, qui sont complètement enfermées dans des matrices et les éloignent complètement des réels problèmes sociétaux, économiques, politiques et géopolitiques. Vous assistez là à un point culminant de la bordélisation de la société. À bon entendeur, je vous laisse méditer sur la question, parce que je crois que là, on atteint des sommets.